Diana Ross a 81 ans et attendez de voir où elle vit désormais. On pourrait s'attendre à ce qu'une légende de la musique comme elle soit nichée dans un palais ultramoderne, n'est-ce pas? Mais la vérité est bien plus surprenante. De la célébrité internationale à la retraite privée, la demeure actuelle de Diana ne ressemble en rien à ce qu'on imagine. Curieux? Ne manquez pas cette vidéo. Greenwich, Connecticut, Quarry Farm, en 1980. Diana Ross acquiert un vaste domaine qui deviendra un symbole de luxe et d'élégance pour elle et sa famille. Le domaine, anciennement propriété de Nancy Reynolds, héritière du tabac, s'étend sur plus de 2 hectares et bénéficie d'un emplacement privilégié avec un accès paisible au bord de l'eau. Cette majestueuse demeure, qui abrite un vaste manoir de 180 mètres, incarne l'opulence et le raffinement. Elle a servi à la fois de sanctuaire privé et de lieu privilégié pour les événements marquants de la vie de Ross. Son design est aussi impressionnant que ses dimensions. Avec ses 11 chambres et ses 10 salles de bain, elle offre un espace généreux pour la famille et les invités, créant une atmosphère à la fois confortable et luxueuse. Qu'il s'agisse de réunions intimes ou de grandes célébrations, l'agencement du domaine favorise autant l'intimité que les interactions sociales. L'un des éléments les plus remarquables de la maison est son imposant escalier en colimaçon, à la fois élément fonctionnel et œuvre d'art, qui transporte les visiteurs vers les vastes étages supérieurs avec grâce et élégance. L'élégance de la maison est sublimée par un bowling offrant un cadre luxueux et raffiné, ainsi que par une cave à vin parfaitement adaptée à une collection de grands crus en harmonie avec le style de vie haut de gamme du domaine. La grandeur du domaine s'étend au-delà des murs du manoir. La propriété de 2 hectares offre une vue imprenable sur le paysage environnant et dispose d'un parc paysager soigné. Son emplacement au bord de l'eau ajoute une touche de tranquillité et de beauté au domaine, en faisant un havre de paix à l'abri de l'agitation du monde extérieur. Le cadre est idéal pour accueillir de grands événements en plein air, des réunions familiales intimes ou simplement profiter de moments de calme au bord de l'eau. En 2007, le domaine a été mis en vente pour 39,5 millions de dollars, marquant un moment rare où Ross a envisagé de se séparer de sa résidence de longue date. Cependant, malgré son prix élevé, la propriété a ensuite été retirée du marché. Cette décision a renforcé l'attachement profond de Ross à ce domaine, qui demeure aujourd'hui encore un élément central de son portefeuille immobilier. Le manoir a longtemps été une demeure précieuse pour Ross et sa famille, leur offrant confort et intimité, à l'abri des regards. Le domaine a non seulement été un refuge privé pour Ross, mais a également accueilli certains des moments les plus marquants de la vie de sa famille. La demeure a notamment accueilli le mariage de son fils, l'acteur et musicien Evan Ross, avec la chanteuse Ashlee Simpson en 2014. Ce mariage, intime et très médiatisé, a été un moment de grande joie pour Ross, car les noces de son fils ont eu lieu dans la propriété même où il avait passé une grande partie de son enfance. Le cadre élégant de la demeure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, offrait le cadre idéal pour un événement aussi spécial, réunissant famille, amis et proches dans une célébration d'amour et d'unité. Le vaste parc du domaine a permis d'organiser une cérémonie en plein air, l'eau constituant un cadre pittoresque et serein. Au-delà de son utilisation pour les fêtes familiales, le domaine témoigne du succès durable de Ross et de sa capacité à créer un style de vie alliant luxe et simplicité. Tout au long de sa carrière, Ross a conservé un statut emblématique, non seulement dans le monde de la musique, mais aussi de la mode et de la philanthropie. Sa capacité à concilier vie personnelle et vie professionnelle se reflète dans la façon dont elle a créé une maison à la fois accueillante et impressionnante. Ce domaine n'est pas seulement une maison, il reflète ses goûts, ses réalisations et les valeurs qui lui sont chères. La conception de la maison a également évolué au fil des ans pour s'adapter aux besoins changeants de la famille Ross. À mesure que ses enfants grandissaient, la maison demeurait un lieu de sécurité et de chaleur. Avec ses nombreuses chambres et ses vastes espaces de vie, elle pouvait accueillir confortablement famille, amis et invités, créant ainsi un environnement idéal pour des moments en famille intime, comme pour des réunions plus conviviales. De plus, l'ajout d'éléments luxueux, comme la cave à vin et le bowling, témoigne de la volonté de Ross d'offrir à sa famille les meilleures expériences, en leur offrant des espaces de détente et de divertissement. Le cadre riverain est un autre atout majeur du domaine. La tranquillité de l'eau procure un sentiment de calme et de sérénité rare dans une demeure aussi vaste et imposante. Pour Ross,
La proximité de l'eau lui a permis de profiter de moments de paix et de recueillement, que ce soit en se prélassant au bord de l'eau ou en admirant la vue imprenable depuis sa maison. Elle offrait également à ses enfants un environnement pittoresque et sûr où grandir, leur permettant d'accéder à la nature et à la beauté du plein air, tout en profitant du confort d'une maison luxueuse. Au fil des ans, le domaine est devenu bien plus qu'une simple maison. Il est devenu un symbole de l'héritage de Ross et de la continuité de l'histoire de sa famille. De sa conception somptueuse à son lien avec des événements personnels importants, la demeure a joué un rôle central dans la vie de Ross. Bien qu'elle ait été brièvement envisagée pour la vente, le fait qu'elle figure désormais à titre permanent dans son patrimoine témoigne du profond attachement émotionnel que Ross entretient avec cette propriété. C'est un lieu où des souvenirs, tant privés que publics, ont été créés et où les générations futures de la famille Ross continueront de créer des moments inoubliables ensemble. Malibu, Californie, Carbon Beach en 1991. La légendaire chanteuse et actrice Diana Ross a enrichi son portefeuille immobilier en achetant une superbe propriété en bord de mer sur Carbon Beach à Malibu pour environ 3,5 millions de dollars. Il s'agissait d'une acquisition importante, non seulement en raison de son emplacement, mais aussi parce qu'elle offrait un style de vie plus intime et serein, contrastant avec les plus grandes propriétés qu'elle possédait. Malibu, avec son littoral magnifique et sa réputation de paradis pour les riches et célèbres, était le cadre idéal pour Ross pour profiter d'une retraite à la fois décontractée et luxueuse. La propriété acquise par Ross est une maison classique en bardeaux de style Nouvelle-Angleterre, à la fois charmante et spacieuse, d'une superficie de près de 280 mètres carrés. L'esthétique de la maison évoque l'intemporalité et l'élégance côtière, avec ses lignes épurées, son extérieur blanc immaculé et son architecture traditionnelle. Le bardage en bardeaux, caractéristique des maisons de Nouvelle-Angleterre, confère aux résidents une atmosphère pittoresque et accueillante, contrastant fortement avec les designs plus modernes et épurés de nombreuses propriétés contemporaines en bord de mer à Malibu. Ce lien avec un style traditionnel, presque nostalgique, distingue la maison dans une région réputée pour son architecture avant-gardiste. Répartie sur plusieurs niveaux, elle offre un espace généreux pour le confort et les loisirs. Avec ses 5 chambres, la maison est suffisamment spacieuse pour accueillir la famille et les invités de Ross, tout en préservant une atmosphère intime. L'espace ouvert permet une fluidité entre les pièces, créant une sensation d'ouverture et de légèreté qui s'harmonise parfaitement avec la vue imprenable sur la côte. Les hauts plafonds de la maison renforcent encore cette impression, conférant à chaque pièce une atmosphère à la fois majestueuse et chaleureuse, et laissant la lumière naturelle inonder l'espace, le rendant lumineux et accueillant. L'un des atouts majeurs de la maison est son balcon ensoleillé, qui offre une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Le balcon surplombe une plage privée de 12 mètres, offrant à Ross et sa famille un endroit idéal pour profiter de la beauté de l'océan, notamment au coucher du soleil, lorsque le ciel se parait de teintes vibrantes et de rose et d'orange. Véritable prolongement de l'espace de vie. Il crée un style de vie intérieur-extérieur si prisé sur la côte californienne. C'est un endroit où Ross peut se détendre après une longue journée ou recevoir ses proches dans un cadre paisible et pittoresque. L'emplacement de la maison sur Carbon Beach, souvent surnommée la plage des milliardaires, est un autre atout majeur de son charme. Ce quartier de Malibu est réputé pour son exclusivité et son intimité, accueillant de nombreux résidents prestigieux, dont des acteurs, des musiciens et des magnats des affaires. La propriété en bord de mer offre un accès privilégié au sable et aux vagues, ce qui en fait un refuge idéal pour quelqu'un comme Ross, qui appréciait son intimité tout en profitant du meilleur de la Californie. Le charme de Malibu réside dans son équilibre parfait entre isolement et accessibilité, offrant aux résidents un havre de paix, à quelques minutes en voiture de la culture dynamique de Los Angeles. La propriété de Carbon Beach a également permis à Ross d'adopter un style de vie plus décontracté, de s'éloigner de l'agitation de sa carrière et de profiter de la sérénité du littoral. Connue pour son style de vie glamour et sa personnalité hors du commun, la maison de Malibu lui a permis de se connecter à la nature et de trouver des moments de paix et de tranquillité. Le son rythmé des vagues de l'océan s'écrasant sur le rivage composait une bande sonore naturelle pour ses journées, tandis que les marées et l'horizon, en perpétuel changement, étaient une source d'inspiration et de réflexion. À l'intérieur, le design est à la fois chaleureux et sophistiqué, mêlant éléments traditionnels et modernes.
Les espaces de vie sont conçus pour le confort et la détente, avec un mobilier luxueux, des couleurs douces et des textures naturelles qui évoquent chaleur et calme. Les hauts plafonds et les grandes fenêtres offrent une vue imprenable sur l'océan, insufflant une atmosphère naturelle à l'intérieur de la maison. La cuisine ouverte, bien équipée, offre l'espace idéal pour préparer les repas tout en profitant de l'animation du salon et de la salle à manger. La maison offre également de nombreux espaces de réception, du spacieux salon au balcon ensoleillé, en passant par l'accès privé à la plage. Ces espaces sont parfaits pour accueillir des réunions entre amis ou en famille, que ce soit pour une escapade décontractée le temps d'un week-end ou un dîner plus formel. Malgré sa taille relativement modeste, comparée à d'autres somptueuses propriétés du portefeuille de Ross, la maison dégage une atmosphère luxueuse et exclusive, idéale pour des réunions intimes et des moments de détente. Cette propriété en bord de mer répond également au désir de Ross de vivre dans un environnement propice à sa famille et à sa carrière. L'intimité offerte par la maison lui permettait d'échapper aux projecteurs constants et de se ressourcer dans un havre de paix. Parallèlement, la beauté du littoral de Malibu et la proximité de Los Angeles lui permettaient d'accéder facilement à ses engagements professionnels, lui permettant ainsi de concilier vie professionnelle et vie privée. La propriété était également un lieu propice aux retrouvailles familiales, le cadre naturel offrant un cadre idéal pour créer des souvenirs inoubliables avec ses enfants. Au fil des ans, la maison de Malibu est devenue un élément clé de l'héritage de Ross. Son emplacement paisible et son design chaleureux en ont fait un sanctuaire apprécié pour elle et sa famille. Et sa vue imprenable lui a procuré un sentiment de calme au milieu de l'agitation de sa vie professionnelle. Cette maison en ruine de style Nouvelle-Angleterre symbolisait le côté plus réservé de Ross, qui, malgré sa célébrité et son succès, continuait à chérir des moments de paix et de tranquillité loin des regards. Los Angeles, Californie, Hollywood Hills en 2004. Diana Ross a enrichi son portefeuille immobilier avec l'achat d'une résidence dans les prestigieuses collines d'Hollywood. Cette demeure, située dans l'un des quartiers les plus prisés de Los Angeles, offrait à Ross un nouveau refuge alliant luxe, intimité et vues imprenables. Les collines d'Hollywood ont longtemps accueilli de nombreuses célébrités, ce qui en faisait un lieu idéal pour une personne de l'envergure de Ross, qui appréciait à la fois l'isolement et la proximité de la vie urbaine animée de Los Angeles. La résidence, avec son architecture distinctive et son emplacement privilégié, incarne le glamour hollywoodien. Perchée sur les hauteurs, elle offre une vue panoramique spectaculaire sur la ville en contrebas, notamment sur l'emblématique skyline du centre-ville, les lumières scintillantes de Los Angeles la nuit et l'immensité de la vallée de San Fernando. Les panoramas depuis la propriété sont à couper le souffle et ont sans aucun doute joué un rôle dans la décision de Ross de s'installer à Hollywood Hills. Sous tous les angles, la maison offre un lien avec la beauté naturelle de Los Angeles, tout en offrant l'exclusivité et l'intimité recherchées par Ross. Ce qui rend Hollywood Hills si attrayant, c'est le sentiment d'isolement qu'elle procure, malgré sa situation à quelques minutes du cœur d'Hollywood. Le quartier est réputé pour ses rues sinueuses et ses vastes résidences fermées, offrant un niveau d'intimité rare en ville. Les collines d'Hollywood attirent depuis longtemps les célébrités et les élites de l'industrie qui souhaitent vivre à proximité de la capitale mondiale du divertissement, tout en recherchant un sentiment de retraite et de tranquillité, loin des regards indiscrets. L'alliance de l'intimité et du confort du quartier en a fait un choix idéal pour Ross, qui a toujours su concilier vie publique et vie privée. La résidence elle-même est conçue pour maximiser les vues imprenables et créer un environnement en parfaite harmonie avec le paysage naturel. L'architecture de la maison est moderne, avec des lignes épurées, de grandes baies vitrées et un espace ouvert qui laisse entrer la lumière et l'air dans l'espace. La décoration intérieure reflète le goût impeccable de Ross, alliant élégance contemporaine et touche classique pour une atmosphère intemporelle et confortable. Les grandes fenêtres des pièces à vivre offrent une vue imprenable sur la ville, permettant à Ross et à ses invités de profiter de la beauté de Los Angeles depuis le confort de leur maison. L'agencement de la résidence est spacieux et idéal pour recevoir, un atout majeur pour Ross, qui a organisé de nombreux événements tout au long de sa brillante carrière. Sur plusieurs niveaux, la maison offre une variété d'espaces de vie, dont de grands espaces ouverts propices aux échanges et des espaces plus intimes propices à la détente. Le salon, avec ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres,
crée une impression de grandeur tout en conservant une atmosphère chaleureuse et accueillante. C'est l'espace idéal pour recevoir, que ce soit pour un dîner formel ou une réunion plus décontractée. L'un des atouts majeurs de la résidence Hollywood Hills est son espace extérieur, composé de vastes terrasses et balcons qui prolongent le séjour vers la nature environnante. Ces espaces extérieurs sont conçus pour profiter pleinement des vues spectaculaires et offrir un lieu de détente et de relaxation tout en admirant le paysage à couper le souffle. Qu'il s'agisse d'un café matinal sur le balcon ou d'une soirée sous les étoiles, les espaces extérieurs font partie intégrante de la maison, offrant une évasion sereine loin des contraintes du quotidien. L'emplacement de la résidence place également Ross au cœur de l'industrie du divertissement, à proximité des grands studios, théâtres et salles de concert. Cette proximité avec l'épicentre culturel de Los Angeles lui a permis de rester connecté au cœur de l'industrie tout en profitant du calme et de la solitude qu'offrent les collines d'Hollywood. La propriété est à proximité du Hollywood Walk of Fame, de monuments emblématiques comme le panneau Hollywood et de célèbres salles de spectacle comme le Hollywood Bowl. Elle offre également à Ross une intimité idéale pour se détendre et se ressourcer dans un environnement serein et sécurisé. Outre la vue et la proximité d'Hollywood, la propriété est située à proximité d'autres célébrités, ce qui renforce son attrait. Les collines d'Hollywood ont longtemps accueilli des musiciens, des acteurs, des producteurs et des réalisateurs, ce qui en fait une adresse prisée des professionnels du divertissement. Pour Ross, vivre parmi d'autres acteurs du secteur partageant les mêmes valeurs lui offrait un sentiment de camaraderie et de connexion, tout en préservant son intimité. La proximité avec d'autres résidents prestigieux témoigne également du prestige et de l'exclusivité du quartier. À l'intérieur de sa résidence, Ross a créé un espace à l'image de sa personnalité et de ses goûts. L'intérieur est à la fois luxueux et confortable, avec un mobilier, des œuvres d'art et une décoration soigneusement choisie qui créent une atmosphère à la fois sophistiquée et chaleureuse. Le design est épuré et moderne, privilégiant les lignes épurées, les espaces ouverts et les matériaux naturels. La palette de couleurs de la maison est sobre et élégante, avec des tons neutres doux et des textures riches qui apportent chaleur et profondeur à l'espace. Que ce soit pour recevoir des invités ou passer du temps en famille, la maison offre un équilibre parfait entre fonctionnalité et style. Son aménagement spacieux comprend également de nombreux équipements conçus pour un confort optimal. La cuisine est un rêve pour tout chef, avec ses appareils électroménagers de pointe, son vaste plan de travail et son agencement propice à la convivialité et aux moments conviviaux. La salle à manger est conçue pour des repas raffinés et des réceptions conviviales, tandis que les chambres offrent un havre de paix en fin de journée. Chaque espace de la maison a été soigneusement aménagé pour répondre à un besoin précis tout en contribuant à l'ambiance générale de détente et de luxe. Beverly Hills, Californie. Peu après son départ des Supremes au début des années 1970, Diana Ross a franchi une étape importante vers l'affirmation de sa propre identité en tant qu'artiste solo, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors qu'elle entamait un nouveau chapitre de sa carrière, elle cherchait également un nouveau foyer qui reflèterait son évolution dans l'industrie musicale. Cela a conduit Ross à acheter une magnifique propriété à Beverly Hills, l'un des quartiers les plus prisés de Los Angeles, où elle profiterait d'une vie luxueuse et privée, loin des regards indiscrets. La maison, dotée d'équipements haut de gamme comme une piscine et un court de tennis, lui servirait de refuge privé au plus fort de son ascension en tant qu'artiste solo. L'achat de cette maison de Beverly Hills a marqué un tournant dans la vie de Ross. Tout juste sortie des Supremes, le groupe féminin le plus populaire au monde à l'époque, elle entrait dans une nouvelle ère de découverte de soi et de liberté artistique. Cette maison lui offrait un refuge loin des pressions de sa carrière, lui permettant de nourrir ses ambitions solo. Située dans l'un des quartiers les plus emblématiques et les plus aisés de Los Angeles, Beverly Hills attire depuis longtemps les célébrités. Et pour Ross, elle offrait la combinaison parfaite entre isolement et accès à l'industrie du divertissement. C'est ici qu'elle pouvait trouver la paix tout en restant proche du cœur d'Hollywood. La propriété de Beverly Hills n'était pas seulement une résidence luxueuse, mais reflétait aussi le goût raffiné et le style de vie de Ross. L'un de ses atouts majeurs était sa grande piscine, un atout idéal pour une propriété du sud de la Californie, où le soleil permettait de vivre en plein air toute l'année. La piscine est devenue un élément central de sa maison, offrant un espace de détente et d'exercice, ainsi qu'un lieu de réception pour ses amis et sa famille.
Qu'elle se prélasse au bord de la piscine ou organise une fête avec ses amis célèbres, elle ajoutait une touche de glamour et de détente à la propriété. Plus qu'un simple élément fonctionnel, elle symbolisait le style de vie insouciant et luxueux que Ross avait cultivé après avoir quitté Supreme. Un autre élément clé de la propriété était le court de tennis, qui contribuait à l'attrait de la maison comme lieu de détente et de loisirs. Ross, comme beaucoup de ses pairs, appréciait le sport et les loisirs actifs, et le court de tennis lui permettait de rester active tout en profitant de l'intimité de sa maison. Le court était également un excellent espace de convivialité, où Ross pouvait recevoir ses amis et d'autres célébrités, le tennis étant depuis longtemps un passe-temps populaire parmi l'élite du divertissement. Qu'il s'agisse d'un match amical ou d'un événement social autour du tennis, le court de tennis constituait un atout supplémentaire qui valorisait la propriété et en faisait un lieu de prédilection pour Ross. La conception de la maison était aussi sophistiquée que ses équipements. Les résidents bénéficiaient de vastes espaces de vie, de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle et d'une esthétique à la fois confortable et élégante. L'agencement était idéal pour accueillir des rassemblements tout en offrant à Ross l'intimité nécessaire à la réflexion personnelle et au moment de calme, loin de sa carrière trépidante. La propriété de Beverly Hills, bien qu'intime, offrait néanmoins un accès facile au monde du divertissement, ce qui en faisait un lieu idéal pour Ross, alors qu'elle menait sa carrière d'artiste solo et développait sa propre marque en dehors des Supremes. Le séjour de Ross dans cette maison de Beverly Hills fut une période de transformation profonde dans sa carrière et sa vie personnelle. Forte d'un succès monumental avec les Supremes, elle était désormais prête à tracer sa propre voie dans l'industrie musicale. Sa carrière solo décolle avec des tubes comme Ain't No Mountain High Enough et Reach Out and Touch Somebody's Hand, qui font d'elle l'une des artistes les plus influentes et les plus célèbres des années 1970. Sa propriété de Beverly Hills devient un lieu où elle peut se ressourcer, créer et se concentrer sur sa musique, loin des regards du public, tout en profitant des avantages du succès. C'est dans cette maison qu'elle a consolidé sa position de superstar mondiale, la propriété reflétant sa renommée croissante et l'évolution de son identité. En 1985, après avoir passé plus de 10 ans dans sa maison de Beverly Hills, Ross a décidé de s'en séparer et de la vendre pour 1,75 million de dollars. Cette vente a marqué une nouvelle étape dans sa vie, où elle a continué à évoluer tant sur le plan personnel que professionnel. La décision de vendre la propriété est probablement née de son désir de changement, d'environnement et d'un changement de ses priorités personnelles et professionnelles. À cette époque, Ross avait acquis une renommée mondiale et ses besoins immobiliers avaient probablement évolué en fonction de sa richesse et de son statut grandissant. Alors qu'elle entamait une nouvelle étape de sa carrière et de sa vie, sa propriété de Beverly Hills ne lui convenait plus, et il était temps pour elle de trouver une nouvelle résidence plus adaptée à ses objectifs et à son style de vie. La vente de la propriété pour 1,75 million de dollars reflétait la vigueur du marché immobilier de Beverly Hills à l'époque, ainsi que l'attrait persistant du quartier pour les personnalités en vue. Cependant, la décision de quitter la maison qui avait joué un rôle si important dans sa vie pendant une période de transformation témoignait de l'évolution constante de Ross. Ce fut un signe évident de sa réussite et de son épanouissement, et elle acquéra par la suite d'autres propriétés dans des lieux plus exclusifs, notamment Hollywood Hills et Malibu, offrant encore plus de grandeur et d'intimité. Miami, Floride, Venetian Islands, la luxueuse propriété de Diana Ross, en bord de mer, sur l'île San Marco, dans le quartier exclusif des Venetian Islands de Miami, est l'un des joyaux de son portefeuille immobilier. Alliant sérénité côtière et opulence moderne, cette propriété spectaculaire, acquise par la chanteuse légendaire, abrite une vaste résidence de 5 chambres et 5 salles de bain, d'une superficie impressionnante de 545 mètres. Plus qu'un simple lieu de vie, cette maison est un havre de paix, synonyme de sophistication, de luxe et d'intimité, offrant à Ross un havre de paix dans l'un des quartiers les plus prisés de Miami. Les îles vénitiennes sont réputées pour leur exclusivité et leurs vues imprenables, ce qui en fait un emplacement de choix pour des personnalités comme Ross, qui recherchent à la fois intimité et proximité de la scène culturelle dynamique de Miami. Située entre la baie de Biscayne et l'océan Atlantique, l'île San Marco offre une vue panoramique sur l'eau, le centre-ville de Miami et les îles environnantes, ce qui en fait un cadre idéal pour une propriété en bord de mer.
La propriété est située dans une enclave de maisons de plusieurs millions de dollars, dont beaucoup appartiennent à des célébrités et à des magnats du monde des affaires, ce qui renforce encore son prestige. Pour Ross, cette maison n'est pas seulement une résidence de luxe, c'est un havre de paix où elle peut profiter de la beauté de la nature et de la tranquillité du front de mer, tout en étant à proximité des divertissements et de la vie nocturne de Miami. Le design de la maison reflète l'élégance et le goût qui font la renommée de Ross. L'architecture allie avec brio modernité et influence méditerranéenne, avec des lignes épurées, des espaces ouverts et une place importante à la lumière naturelle. De grandes fenêtres dans toute la maison offrent une vue imprenable sur l'eau et le paysage environnant, laissant entrer l'extérieur et permettant à Ross d'apprécier la beauté du paysage depuis presque toutes les pièces. L'espace ouvert renforce la sensation d'espace et de fluidité, créant une maison à la fois spacieuse et intime. Les intérieurs sont soigneusement conçus avec des finitions sur mesure, une décoration raffinée et des matériaux haut de gamme qui créent une atmosphère luxueuse et chaleureuse. La maison bénéficie de plus de 1,2 million de dollars de rénovation, qui rehaussent encore son design et sa fonctionnalité déjà impressionnants. L'un des atouts majeurs de la propriété est sa superbe piscine à débordement. Avec son design épuré et contemporain, elle se fond harmonieusement dans la baie, créant l'illusion que l'eau s'étend à perte de vue. La piscine à débordement est l'endroit idéal pour se détendre, nager et recevoir ses invités, tout en profitant de la vue imprenable sur l'eau. Conçue comme une véritable oasis de plein air, elle offre un vaste espace pour se détendre, dîner et discuter, ce qui en fait un lieu de rencontre privilégié pour Ross et ses invités. L'intégration de la piscine dans le paysage naturel renforce l'impression de luxe et de sérénité qui émane de la propriété. Outre la piscine à débordement, le domaine dispose d'un ponton privé offrant un accès direct à la baie. Idéal pour les amateurs de navigation ou de loisirs nautiques, ce ponton offre à Ross la possibilité d'explorer les voies navigables environnantes ou simplement de se détendre au bord de l'eau. Compte tenu de l'emplacement privilégié de la propriété au bord de l'eau, ce ponton privé est un atout très recherché, alliant confort et exclusivité. Le quai est également un cadre idéal pour recevoir, permettant à Ross d'organiser des réunions intimes avec ses amis, sa famille et ses invités célèbres dans un cadre pittoresque et paisible. La maison dispose également d'une terrasse sur le toit avec vue panoramique, offrant un point de vue idéal pour admirer la beauté environnante. Le toit-terrasse est l'endroit idéal pour admirer le lever du soleil sur l'océan Atlantique ou le coucher du soleil sur Miami. La vue panoramique sur l'eau, la ville et les îles fait de la terrasse un lieu idéal pour se détendre, discuter ou simplement profiter de la beauté naturelle de Miami. Que ce soit pour organiser un cocktail sur le toit ou pour profiter d'une soirée tranquille avec un verre de vin, la terrasse offre une expérience raffinée qui complète parfaitement le style de vie luxueux de Ross. À l'intérieur, chaque détail a été soigneusement pensé pour optimiser le confort et le style. Les espaces de vie sont spacieux et conçus pour la détente et les loisirs. Le grand salon, avec ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres, est lumineux et aéré, créant un espace chaleureux pour recevoir ou se détendre après une longue journée. La cuisine gastronomique est entièrement équipée d'électroménagers haut de gamme, de meubles sur mesure et de plans de travail élégants, ce qui en fait un lieu de rêve pour tous ceux qui aiment cuisiner ou recevoir. La cuisine est ouverte sur la salle à manger et le salon, créant une fluidité entre les espaces et permettant de recevoir en toute simplicité. Les 5 chambres de la maison sont tout aussi luxueuses et offrent de nombreux espaces de détente. Chaque chambre est conçue comme un refuge privé, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle et offrant une vue imprenable sur l'eau environnante. La suite parentale, en particulier, est un véritable sanctuaire, offrant un aménagement spacieux, un balcon privé et une somptueuse salle de bain attenante avec baignoire, douche à l'italienne et double vasque. Les salles de bain de la maison sont tout aussi luxueuses, avec des finitions haut de gamme, des plans de travail en marbre et des équipements dignes d'un spa qui renforcent l'impression de luxe général. La propriété a été conçue avec un souci du détail et de la fonctionnalité, garantissant que chaque espace remplit une fonction particulière tout en conservant une esthétique et une élégance remarquables. Les espaces de vie ouverts s'ouvrent harmonieusement sur les espaces extérieurs, créant une expérience de vie intérieure-extérieure idéale pour le climat de Miami.
Le vaste terrain de la propriété offre un aménagement paysager luxuriant, une intimité et un espace de réception généreux, ce qui en fait un lieu idéal pour accueillir de grands événements ou profiter de moments de calme et de solitude. En 2019, la propriété a été mise en vente au prix demandé de 17,9 millions de dollars, un prix qui reflète la taille de la maison, son emplacement et ses prestations luxueuses. Le prix témoigne également de la demande croissante de propriétés exclusives en bord de mer à Miami, de plus en plus prisées par les célébrités et les personnes fortunées en quête de luxe, d'intimité et d'accès à l'une des villes les plus dynamiques des États-Unis. Si la maison de Ross est indéniablement haut de gamme, son prix reflète non seulement la qualité de la maison elle-même, mais aussi le prestige de vivre dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Miami. Détroit, Michigan, maison d'enfance. Diana Ross a passé sa jeunesse dans la vibrante ville de Détroit, où elle est née le 26 mars 1944. L'un des lieux les plus marquants de sa jeunesse fut la modeste maison du 635 Belmont Street, où elle vécut avec sa famille de 1944 à 1958. Ce fut une période cruciale dans la vie de Ross, marquant les années de formation de la future superstar qui deviendrait l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la musique. C'est dans cette maison de Belmont Street que débuta son parcours et, bien qu'elle fût loin du luxe qu'elle connaîtrait plus tard, elle joua un rôle essentiel dans la formation de sa personnalité et de ses premières ambitions. Le quartier entourant le 635, rue Belmont, était un quartier ouvrier de Détroit, caractérisé par une communauté soudée et un sens de la solidarité entre ses habitants. Au milieu du 20e siècle, Détroit était une ville en pleine transformation, l'industrie automobile florissante fournissant des emplois à de nombreuses familles. Malgré le succès industriel de la ville, les quartiers comme celui où Diana a grandi étaient souvent loin d'être prospères, et la vie n'y était pas sans difficulté. Cependant, la maison de Belmont Street était un lieu où Ross et sa famille ont créé des souvenirs impérissables, et c'est là qu'elle a découvert la musique, qui allait plus tard devenir le fondement de sa carrière. La maison elle-même était une modeste maison individuelle, typique des quartiers ouvriers de Détroit à l'époque. Il s'agissait probablement d'une simple maison à 2 étages, dotée des commodités de base dont disposaient de nombreuses familles du quartier. Sans être extravagante, la maison était un espace confortable pour Ross et sa famille, leur offrant la stabilité nécessaire durant ses années de formation. C'est dans cette humble demeure que la passion de Ross pour la musique a commencé à s'épanouir. Les premières influences musicales de Diana lui sont venues de sa famille, et elle a été encouragée à développer ses talents. Sa mère, qui la soutenait profondément, a très tôt décelé le potentiel de sa fille. C'est dans le salon de leur maison de Belmont Street que Diana chantait souvent au rythme des disques ou à l'église, perfectionnant ainsi les talents vocaux qui la distingueraient plus tard des autres artistes. En 1958, alors que Ross avait 14 ans, la famille a déménagé dans la cité Brewster Douglas, située à quelques kilomètres de Belmont Street. Ce déménagement a été marquant dans la vie de Ross à plusieurs titres, car les cités Brewster Douglas représentaient une étape différente dans son éducation. Les projets étaient une communauté beaucoup plus vaste et densément peuplée, où Ross passerait le reste de son adolescence avant de quitter Détroit pour poursuivre sa carrière. Cependant, le temps passé dans la maison de Belmont Street est resté un élément clé de ses années de formation, et les expériences qu'elle y a vécues ont contribué à forger son identité, tant en tant que personne qu'en tant qu'artiste. Bien que Ross ait quitté Belmont Street, la maison elle-même est restée un symbole important de sa jeunesse. Les souvenirs créés dans cette petite maison modeste ont façonné son éthique de travail, sa soif de réussite et son profond attachement à ses racines. La simplicité de son éducation sur Belmont Street a fourni à Ross les bases nécessaires pour naviguer plus tard dans le monde complexe de la musique et de la célébrité. C'est là qu'elle a appris les valeurs de persévérance, de dévouement et de résilience qui l'accompagneront tout au long de sa carrière. En 2018, la maison du 635 Belmont Street était entrée dans la riche histoire culturelle de Détroit et fut mise en vente au prix de 132,000 $. Cette vente était symbolique à bien des égards, car elle représentait un pont entre les humbles débuts de Ross et la célébrité mondiale qu'elle allait atteindre. Le prix demandé de 132,000 $ reflétait la modestie de la propriété, mais rappelait aussi le parcours incroyable de Ross, depuis ses débuts sur Belmont Street jusqu'à sa place de figure légendaire de l'industrie du divertissement.
Malgré les conditions modestes de ses premières années, le parcours de Diana Ross vers la gloire fut remarquable. Après avoir quitté les cités de Brewster Douglas pour s'installer dans des quartiers plus aisés de Détroit, ses talents musicaux furent rapidement reconnus. Elle devint membre des Supremes, le girls band de Motown, qui allait devenir l'un des groupes les plus célèbres et les plus influents de l'histoire de la musique. Le succès des Supremes a valu à Ross une reconnaissance mondiale, et sa transition vers une carrière solo a consolidé sa place parmi les artistes les plus populaires de tous les temps. La maison de Belmont Street, bien que modeste, a servi de décor à ses premières aspirations musicales et a été le fondement de son ascension vers la gloire. Ses premières expériences dans le quartier lui ont donné une vision unique de la vie, qu'elle a ensuite transposée dans sa musique. Après ses humbles débuts sur Belmont Street, Diana Ross allait devenir une superstar internationale, utilisant son talent, son charisme et sa vision pour briser les barrières et créer un héritage durable dans l'industrie musicale. À bien des égards, la vente du 635 Belmont Street en 2018 fut un moment poignant, marquant la fin d'un chapitre de l'histoire de la maison, tout en témoignant de l'influence durable de Ross. Cette modeste demeure, autrefois une simple résidence familiale, avait été le témoin des premières années d'une future légende. Bien que Ross ait depuis longtemps opté pour des maisons plus grandes et un style de vie plus extravagant, la maison de Belmont Street est restée un élément essentiel de son histoire personnelle, rappelant à elle et au monde entier où tout a commencé. Venice, Californie. Bungalow en bord de mer. En 2004, Diana Ross a enrichi son impressionnant portefeuille immobilier avec l'achat d'une charmante maison au cœur de Venice, en Californie. Nichée dans l'un des quartiers les plus éclectiques et dynamiques de Los Angeles, cette résidence de 230 mètres carrés offre à l'artiste légendaire un havre de paix chaleureux et accueillant en bord de mer. La propriété comprend 3 chambres spacieuses et 3 salles de bain complètes, alliant parfaitement confort, style et intimité, des qualités qui ont certainement séduit Ross, qui a passé des décennies sous les feux des projecteurs et apprécie la sérénité et la discrétion dans sa vie privée. Venice, avec son esprit bohème, son flair artistique et son charme balnéaire, offre un contraste unique avec les quartiers prisés de Beverly Hills ou d'Hollywood. C'est un endroit réputé pour ses rues piétonnes, sa promenade animée et sa riche culture créative, ce qui en fait un lieu idéal pour un artiste comme Ross. L'emplacement de la maison, à 2 pas de l'océan Pacifique, permet de profiter du doux bruit des vagues et du parfum de l'air marin. Que ce soit pour une promenade matinale sur la plage ou pour un après-midi tranquille dans les cafés et boutiques du quartier, Ross se retrouvera immergé dans un environnement à la fois animé et décontracté, en parfaite harmonie avec le style de vie californien. La maison elle-même reflète parfaitement le design côtier californien, accueillante, lumineuse et simple d'utilisation. Bien qu'elle ne soit pas une demeure de prestige au sens traditionnel du terme, sa taille raisonnable contribue à l'intimité et au confort de la maison. D'une superficie de 230 mètres, la maison offre un espace généreux tout en conservant une atmosphère détendue et sans prétention. L'agencement de 3 chambres et 3 salles de bain offre un confort optimal et permet de recevoir des invités, qu'ils soient en famille ou entre amis. La conception comprend probablement un espace de vie ouvert, caractéristique des maisons vénitiennes, favorisant une circulation naturelle entre la cuisine, la salle à manger et le salon, et s'étendant jusqu'à un jardin ou une terrasse ensoleillée, idéal pour le style de vie intérieur-extérieur californien. L'intérieur de la maison est à la fois élégant et sobre, avec de hauts plafonds, du parquet et de grandes fenêtres qui inondent l'espace de lumière naturelle. L'architecture pourrait associer des lignes modernes à des tons chauds et naturels, si courants dans les résidences vénitiennes. La cuisine est probablement équipée d'électroménagers haut de gamme, d'armoires élégantes et d'un îlot central ou d'un bar, idéal pour des repas décontractés ou des dîners intimes. Avec l'élégance et le goût reconnu de Ross, la maison est probablement imprégnée de subtiles touches de sa personnalité, que ce soit par des œuvres d'art, des souvenirs musicaux ou des choix de décoration intemporelle. Chacune des 3 chambres est conçue comme un véritable havre de paix, offrant intimité et confort à Ross et à ses invités. La suite parentale pourrait être dotée de sa propre salle de bain attenante, d'un dressing et d'un accès direct à un espace extérieur. Les salles de bain sont généralement dotées de finitions dignes d'un spa, avec peut-être une baignoire profonde, une douche vitrée et des touches de pierre ou de carrelage, apportant une touche de luxe tout en s'harmonisant avec l'esprit de simplicité et de convivialité de la maison.
Au-delà de l'intérieur, la véritable magie réside dans son emplacement. Venise est réputée pour son esprit communautaire et sa créativité. C'est un lieu où artistes, musicians, entrepreneurs technologiques et habitants de longue date cohabitent. Le célèbre boulevard Abbot Kinney, souvent considéré comme le quartier le plus branché d'Amérique, se trouve à quelques minutes de la propriété et est bordé de boutiques élégantes, de restaurants innovants et de galeries indépendantes. Vivre à Venise, c'est faire partie d'un quartier dynamique et piétonnier qui encourage la vie en plein air. Que ce soit en faisant du vélo le long du sentier de la plage, en pratiquant le yoga dans le parc ou en admirant les fresques murales en constante évolution qui parsèment le quartier. Pour une artiste comme Diana Ross, qui a passé une grande partie de sa vie sous les projecteurs, cette propriété de Venise est sans doute une échappatoire apaisante, un contraste plus calme et plus serein avec le tourbillon des concerts, des tapis rouges et des voyages. L'énergie détendue et l'esprit créatif du quartier reflètent peut-être aussi certains aspects de l'identité artistique de Ross. Venise attire depuis longtemps les libres penseurs et les créateurs de tendances. Et si Ross est incontestablement une icône mondiale, ses racines profondes et son individualité audacieuse s'accordent naturellement avec l'esprit de Venise. Bien que Ross ait possédé des propriétés plus somptueuses à Beverly Hills et à Miami, cette maison de Venise rappelle que le luxe n'est pas toujours une question de taille ou de clinquant. Parfois, tout est question d'emplacement, d'ambiance et du sentiment qu'un lieu procure dès qu'on y entre. La proximité de la plage et son intimité suggèrent qu'elle remplit une fonction très personnelle dans la vie de Ross, peut-être un sanctuaire pour la réflexion, l'écriture ou simplement pour profiter de moments de calme loin des exigences de sa carrière. Il est intéressant de noter que l'achat de 2004 s'inscrit également dans une période de réinvention pour Ross. Elle était revenue sous les projecteurs, se concentrant à nouveau sur son héritage et sa vie personnelle. Posséder une propriété dans un quartier comme Venise symbolisait peut-être un désir de renouveau et de reconnexion avec elle-même, avec la Californie et avec la simplicité de la vie côtière. Pour quelqu'un dont la carrière s'étend sur des décennies et défie les normes du secteur, il est tout à fait logique que Ross choisisse un endroit réputé pour son esprit indépendant et sa liberté créative. Que pensez-vous des propriétés de Diana Ross? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'appréciez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir.